Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette 4e émission avec le Père Damien Dewarnou qui développe le thème « N'aie pas peur, le salut de Dieu veut entrer et demeurer chez toi ». Dans l'émission précédente, le Père Damien nous a exhortés à ne pas rougir de la croix et que la croix est plus forte que n'importe quelle arme nucléaire. Accueillons chaleureusement le Père Damien. En cette 4e émission de Foi et Télévision chrétienne. Oui, nous l'avons dit, Jésus, en se mettant sous le sycomore et dans sa traversée de Jéricho, en associant Zachée en lui demandant de descendre, trace sur la ville de Jéricho une grande croix. Aujourd'hui, nous allons donc continuer notre émission en insistant sur les premiers effets que ce grand dessein de la croix produit dans la vie de Zachée. Nous l'avons dit, la foule constitue un obstacle pour Zachée et l'empêche de voir Jésus. Jésus, donc, l'a invité à descendre et il descend. Le texte nous montre la rapidité avec laquelle Zachée descend. Jésus lui dit, Zachée, descends vite. On dirait que Jésus a hâte de sauver Zachée. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Vite, Zachée descendit. Donc, c'est avec hâte, c'est avec une certaine rapidité que Zachée descend. Et quand il descend, lui qui était loin de la communauté, lui qui se retrouve finalement dans une prison au-dessus de la communauté, au-dessus de la foule, se retrouve maintenant où? Est-ce que vous imaginez un peu sa position géographique maintenant? Il se retrouve au milieu de la foule. Il descend, il se met en présence de Jésus et il se retrouve au milieu de la foule. Lui qui ne voulait pas communier avec la foule, avec la masse. Voilà pourquoi je vais un peu comme sous-titrer notre émission d'aujourd'hui, plus proche des autres, plus proche de Dieu. C'est dans cette situation que se retrouve Zachée. Zachée se situe en même temps en face de Jésus. Il peut désormais non seulement voir Jésus, mais le toucher, entendre sa voix et lui parler sans intermédiaire. Et il se retrouve à la fois proche de Jésus et à la fois proche des autres, que j'appelle la communauté, la foule. Il peut parler à Jésus sans intermédiaire. Plus proche des autres, plus proche de Dieu. Chers amis, faut-il être plus proche des autres pour être plus proche de Dieu? Dans l'ordre des commandements, le Seigneur ne nous a-t-il pas ordonné d'aimer Dieu d'abord, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit? Comme il le dit, bien,
Voilà le grand, le premier commandement, comme il le dit au jeune homme riche. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, dans l'ordre des commandements, il faut aimer Dieu et puis aimer le prochain. Saint Augustin commentait ce passage en ces termes. Pensez sans cesse qu'il faut aimer Dieu et le prochain. L'amour de Dieu est le premier dans l'ordre des préceptes. Mais l'amour du prochain est le premier dans l'ordre de l'exécution. C'est pour que nous puissions réfléchir à ce que je dis, qu'il voulait être proche de Jésus, Zachée, mais se retrouve proche des autres. Et Saint Augustin nous dit, oui, nous devons toujours avoir en pensée que l'amour de Dieu est le premier. Mais pour pouvoir aimer Dieu dans l'ordre de l'exécution, dans la pratique, l'amour du prochain devient le premier. C'est en aimant le prochain que tu mérites de voir Dieu. Parce que désormais, Dieu s'est incarné. Dieu a pris chair. Dieu s'est fait le prochain. Pour que le signe de la croix, le drapeau de notre salut, puisse être dessiné, Jésus s'est fait l'un de nous. Il s'est fait sien la foule. Il est devenu un avec la foule. Il marchait avec la foule. Saint Augustin, donc, nous invite à aimer Dieu. Mais d'abord, pour pouvoir mieux aimer Dieu, il nous faut, dans la pratique, aimer le prochain. C'est en aimant le prochain que tu mérites de voir Dieu. En aimant le prochain, dit Saint Augustin, tu purifies ton œil pour voir Dieu. En aimant le prochain, tu purifies ton œil pour voir Dieu. C'est beau, non? Mes sœurs, vous êtes heureuses. Vous qui vivez en communauté, vous êtes heureux. Vous qui êtes des couples, vous êtes heureux parce que vous êtes toujours dans une communauté, vous avez toujours un proche, un prochain. Nous, les prêtres séculiers, aujourd'hui, parfois on se retrouve seuls dans le presbytère. Et aujourd'hui, le prêtre séculier est encore plus isolé. Il se sent encore plus seul dans le presbytère que jamais. Il faut que la communauté soit présente pour qu'il commence par voir Dieu. Alors nous sommes chanceux chaque fois de vous voir, soit à la messe, soit à la prière, au chapelet, aux activités. Parce que votre présence nous permet de voir plus Dieu. C'est cela. Alors c'est une chance que d'appartenir à une communauté. C'est une chance que ce soit une communauté religieuse, que ce soit une communauté familiale, que ce soit une communauté comme résidence, que ce soit une communauté comme, je peux appeler par exemple à Vanier, on a Château-Vanier, c'est une communauté. Ceux qui vivent tout ça là, ce sont des communautés. Paroisse comme communauté. Oui, c'est une grâce, c'est une chance. Ma famille, c'est une chance parce qu'elle me permet de purifier mon œil pour pouvoir rencontrer Dieu. Ce que je dis, je ne l'invente pas. Parce que Saint Jean, l'apôtre, lui-même nous dira, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment pourrais-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, ce que je dis, c'est biblique. Être plus proche de l'autre pour pouvoir être plus proche de Dieu. C'est cela. Dans sa première lettre, la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 20. Si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment pourrais-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Et donc, parfois,
c'est contradictoire que de dire que moi, de haïr quelqu'un à cause de Dieu. C'est contradictoire de haïr ton prochain à cause de Jésus. Moi, par amour de Jésus, je n'aime pas telle personne. Ça, c'est contradictoire. Hein? Par amour pour Jésus, je n'aime pas mon mari parce qu'il ne le pratique pas. Non, c'est contradictoire. Par amour de Jésus, je ne vais pas négliger l'amour de mes enfants, de mes petits-enfants qui n'ont pas reçu le baptême. Non, c'est plutôt le contraire que Jésus me demande. Si je veux accroître l'amour de Jésus pour moi et pour eux, c'est que je dois accroître mon amour pour eux aussi. C'est cela. Oui, ma communauté, la communauté, formée de frères et de sœurs, est un lieu privilégié de la rencontre avec le Seigneur. Un lieu privilégié de la rencontre avec Jésus. Un lieu privilégié de la rencontre avec mon Dieu. Oui, mon évêque actuel, Monseigneur Barriga, ça c'est cette richesse, je l'ai puisée de mon voyage. Le chrétien n'est pas un super-homme, dit-il, mais il est capable de se tenir à côté de ses frères et sœurs dans une relation de proximité qui va au-delà des mots et des déclarations. Donc, il ne suffit pas de dire « j'aime mon frère, j'aime mon prochain », mais dans la pratique aussi. Et donc, au cours de cette émission de foi et télévision chrétienne, nous pouvons nous interroger sur la manière dont nous vivons avec les membres de nos propres familles, les membres de nos communautés paroissiales, les membres de nos associations, de nos mouvements. Comment vivons-nous la démarche synodale? Marcher ensemble. Voilà. Quand l'Église, le pape François, nous invite à la synodalité, sachez qu'il nous offre un lieu privilégié pour voir Dieu. Marcher avec les autres. Marcher en communauté. C'est cela. C'est cette grâce que Zachée va retrouver en accueillant la croix de Jésus dans sa vie, en traçant avec Jésus sur lui sa croix, en descendant du sycomore. Il se retrouve d'abord dans une grande richesse qu'il avait perdue à cause de sa fonction, à cause de sa taille, la communauté, la foule. C'est là où il se retrouve. Et en se retrouvant là, il se retrouve face à face à Jésus. Oui, posons-nous ces questions pour pouvoir avancer avec les autres. Il y en a qui ont la santé, mais ils veulent garder l'habitude de tout faire désormais par Zoom ou à la télévision. Ce sont de bons moyens que nous avons, mais nous ne devons pas nous en servir pour fuir la communauté ou nous en éloigner. Oui, nous avons acquis de bons moyens durant la COVID, mais cela ne doit pas devenir un moyen pour fuir la communauté. Ah, quand il y a telle activité, moi je préfère vous suivre par Zoom. Zoom, c'est bon, mais nous devons toujours aimer d'être ensemble, de nous retrouver, de nous mettre ensemble, parce que cela hâte le salut de Dieu au milieu de nous. Cela hâte la présence de Dieu au milieu de nous. Comment vivons-nous avec les autres dans nos résidences ou dans nos maisons de résidence?
la proximité n'est pas d'abord une question géographique. Car on peut bien être dans le même espace avec une personne et lui être totalement indifférent. Zachée se retrouve en face de Jésus et au milieu de la foule. Mais quand on continue l'évangile, quand on se retrouve avec le texte, on voit que même jusque dans la maison de Zachée, c'est la foule maintenant qui a pris toujours ses distances par rapport à lui. Mais lui, il a déjà de tout cœur adhéré à la communauté pour être totalement avec le Christ, avec Jésus, avec son Sauveur. Et donc, malheureusement, cela arrive entre époux d'habiter toujours sous le même toit, mais être distants l'un envers l'autre. Prions donc pour nos enfants mariés, pour les époux, nos frères et sœurs époux, qui malheureusement ne profitent pas de leur être ensemble, de leur vivre ensemble, de ce lieu privilégié de la présence de Dieu que le Seigneur leur offre en les appelant à une vie commune. La proximité est un signe d'amour, un élément d'attention et de croissance qui provient du cœur. Être proche de l'autre résulte aussi de la capacité de se laisser toucher par l'autre. Voilà. Avec, je dirais, le drame de la COVID, nous avons appris à ne pas nous toucher pour ne pas nous contaminer. C'est bien, nous devons prendre nos mesures de précaution. Mais le Seigneur, en s'incarnant, en prenant chair, nous invite à accueillir le salut aussi à travers cette relation de proximité, car lui-même est le premier qui se fait proche de notre humanité. Alors, se faire proche de l'autre, la proximité, nous mobilise et nous rend attentifs ou attentives, créateurs ou créatrices, inventifs ou inventives dans nos relations les uns avec les autres. Cela ouvre toutes les dimensions de notre humanité à nous-mêmes. Quand on se fait proche de l'autre, on se découvre plus humain. On découvre toutes les capacités qu'on a en tant qu'humain. C'est à cette vocation, à cet appel que nous sommes donc tous invités dans cet appel à la proximité. La proximité brise toutes les barrières. Oui, c'est ce qui est arrivé à Zachée. Zachée se retrouve au cœur de la communauté. Il n'a plus peur du monde. Il n'a plus peur de la foule. Lui qui ne pouvait pas s'approcher de la foule, parce qu'il sait que les autres ont beaucoup de préjugés sur les collecteurs d'impôts. En plus, il est chef. Il est leur chef. Il n'a même pas peur des murmures. Quand les gens murmuraient, mais Jésus allait loger chez qui? Chez le publicain, chez le pécheur. Zachée n'a plus peur des murmures. Je dirais même des insultes. Il n'a plus peur des regards des autres. Les regards des autres ne lui font plus peur. Il accueille Jésus. Il accueille même toute la foule chez lui. Parce que la foule va intervenir dans sa maison. Si nous lisons bien le texte, ce n'est plus sous le sycomore. Parce que le texte dit bien, quand Jésus lui demande de descendre, on dit vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Donc, il amène Jésus chez lui. Et donc, c'est en voyant Jésus entrer chez Zachée que la foule va murmurer contre Jésus. Il est allé loger chez un pécheur.
Et le texte dira au verset 8, mais Zachée s'avançant dit à Jésus. Donc lui, il demeure, il retrouve une certaine paix, une certaine quiétude. Et en face de Jésus et au milieu de la foule, il se rend, la croix le sauve. Il devient à la fois tout proche de Dieu, des autres, parce que lui aussi, il se retrouve ici, au même endroit que Jésus. Il peut traverser tout Jéricho avec Jésus, mais en même temps, il se retrouve en face de Jésus pour pouvoir continuer et faire son salut, accueillir le salut de Dieu. Et donc, il n'a plus peur. Il prend l'initiative. Que fait-il encore? Que fait la croix du Christ dans sa vie? Il prend l'initiative de rembourser la moitié de ses biens à ceux à qui il devait. Eh bien, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Et il prend aussi l'initiative de faire la charité. Bien-aimés, comme Zachée, préoccupons-nous des plus faibles ou les plus faibles de nos communautés. Ceux qui sont plus faibles en santé, les isolés, les pauvres, les nouveaux arrivants, des gens de différentes nations, cultures, voire de religion. Jésus nous veut proches de tous et de toutes, sans exception, pour mieux le voir et le rencontrer. Voilà. Zachée veut rencontrer les pauvres et leur partager une partie de ses biens. Zachée veut rencontrer, il n'a pas peur de rencontrer même ceux qui sont contre lui, ceux qui le méprisent dans leur cœur parce qu'il les avait trichés. Vous voyez, en même temps, il fait la confesse à travers cette déclaration. C'est sa confession. C'est lui-même qui dit ceux à qui je devais. Ce n'est pas le Seigneur qui dit, bon, maintenant Zachée, maintenant que tu me rencontres, fais ceci, convertis-toi, fais ceci. Non, juste la présence du Seigneur le met dans la foule et cela lui permet de voir mieux. Chaque fois, dira Jésus, que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu chapitre 25. Dans la première communauté chrétienne, nous pouvons remarquer une telle synodalité, une telle proximité, une telle entraide entre les chrétiens. Les Actes des Apôtres nous disent la multitude de ceux qui adhéraient à la foi, Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 32, la multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, ils mettaient tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux. Voilà, la communauté de Jésus, la première communauté chrétienne, pour marquer davantage leur proximité avec le Christ, on les voyait d'abord vivre une certaine proximité entre eux, les chrétiens de l'époque. La communauté était unie. L'unité de la communauté marque la présence vivante et agissante du Christ. Et donc, en même temps, on pouvait contempler la présence vivante et agissante du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans les cœurs, oui, plus proche des autres
plus proche de Dieu, plus proche des autres, plus proche du Christ, plus proche des autres, plus proche du Saint-Esprit. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres, nous dit les Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 12 à 16. Si nous voulons vivre de la Pentecôte tous les jours, marchons avec nos communautés, les membres de nos communautés. Marchons avec les fidèles laïcs si nous sommes prêtres. Marchons avec les prêtres si nous sommes des fidèles laïcs. Permettez-moi de dire, marchons ensemble. Si vous êtes des fidèles laïcs, marchez avec les fidèles prêtres. Marchons avec les fidèles évêques. Marchons avec les fidèles diacres. Marchons avec le fidèle pape. Ça peut vous être étonnant que j'appelle le pape le fidèle. Nous sommes tous des fidèles du Christ. D'abord, le pape est un fidèle du Christ. Damien le prêtre est un fidèle du Christ. Vous êtes aussi des fidèles du Christ. Ne dites plus jamais, moi je ne suis qu'un simple laïc. Le laïc n'est pas simple. Nous sommes tous des fidèles du Christ. Vous êtes les plus engagés. Dans laïc, il y a la société. Vous êtes les plus engagés dans la société. Alors, marchons ensemble, en communauté, dans la synodalité, pour rendre Jésus plus vivant. Enfin, une autre manière d'être plus proche, c'est aussi à travers la prière. Quand nous prions pour les autres, nous nous rendons plus proches de Dieu. Que cette proximité nous rende disponibles à accueillir l'Esprit Saint. Amen. Mon cœur est dans l'allégresse en entendant sa promesse. Je suis rempli de sa grâce. En lui, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé